va essayer de se faufiler, mais vous avez vu, il y a beaucoup de monde. On y va. 2 heures d'attente, il y a un monde fou. Il y a toutes les stars qui viennent, donc c'est à ce moment-là qu'on peut les voir. Moi j'aime bien Marion Cotillard dans Batman. Beaucoup de belles robes, des belles chaussures. Il doit y avoir Marion Cotillard, je pense. Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de ce qui fait un peu la magie du Festival de Cannes, la célèbre montée des marches, moment favori des fans, les fans qui sont tous autour de moi et qui m'ont gentiment prêté un escabeau, les célèbres escabeaux qui permettent d'apercevoir ces fameuses marches et le tapis rouge que vont fouler les stars. Cette fois, c'est le film Les Fantômes d'Ismaël, un film signé Arnaud Desplechin. Arnaud Desplechin, un habitué de la croisette. Dans son film, on retrouve celui que le réalisateur appelle son alter ego, Mathieu Amalric. Mais les stars, ce sont bien sûr celles que tout le monde attend ici, Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg. Vous êtes Sylvia, la compagne d'Ismaël? Oui, Je suis sa femme. Carlotta. 2 femmes que tout oppose, J'ai vu Carlotta. amoureuses du même homme. D'un côté, il y a Sylvia, discrète et effacée, interprétée par Charlotte Gainsbourg. J'avais l'impression, moi, de renouer avec une fille que j'ai été il y a très longtemps. De refaire appel à une timidité que j'ai pu avoir, à de la maladresse. C'est moi. Et face à Sylvia, il y a Carlotta, Ça fait combien la femme d'Ismaël, disparue il y a plus de 20 ans sans laisser de traces. Le personnage empreint d'un mélange de candeur et d'insolence est incarné par Marion Cotillard. C'est quelqu'un qui est assez direct, en fait. Elle a quelque part quelque chose de très mystérieux et en même temps quelque chose de très direct. Elle expose les choses telles qu'elles sont, telles qu'elle les voit, telles qu'elle les veut. 2 grands noms du cinéma français pour la première fois réunis dans un même film. Immédiatement, le duo crève l'écran. Tout ce que tu dis, c'est du poison. Sylvia, je suis venue reprendre mon homme. Tu es laide. Tout ce que tu dis, c'est laid. Toi, tu peux vivre sans lui. Tu seras pas malheureuse. Moi, je peux pas. S'il te plaît, quand même. Et si ça fonctionne, c'est notamment grâce à leurs différences. Je suis terrifié. Je veux pas que t'aies peur. C'est 2 mondes autres, 2 odeurs, 2 touchés complètement différents. 2 irrésistibles. Vous voyez, il a disparu. C'est ça qui est bien. Complètement. Il y a de la méduse, ouais, là-dedans. Et si Mathieu Amalric est un peu éclipsé par Charlotte Gainsbourg et Marion Cotillard, il n'en reste pas moins l'acteur fétiche du cinéaste Arnaud Desplechin. Avec Les Fantômes d'Ismaël, les 2 hommes signent là leur 6e film ensemble. Et je ferai de toi un prince. Arnaud Desplechin, bonjour. Bonjour, Louise. Alors, si vous le voulez bien, on va faire une interview fantôme. Bon sang, est-ce que je vais m'en sortir? Je suis sûre que vous allez vous en sortir. Et d'abord parce que ma première question est très simple. Pourquoi ce titre, Les Fantômes d'Ismaël? Les Fantômes d'Ismaël, il y en a plusieurs. Il y en a surtout un. L'intrigue, c'est ce type qui est veuf, enfin dont la femme a disparu depuis 20 ans. Et voilà qu'après 18 ans de solitude, il commence peut-être à avoir une histoire avec une fille. Et voilà que cette femme dont il était sûr qu'elle était morte revient d'entre les morts, un fantôme. Les fantômes, il y en a d'autres, c'est ces fantômes de culpabilité du passé qu'on traîne derrière nous, tous ces remords, ces regrets qu'on traîne et qu'on essaye de dépasser pour avancer vers la vie. Et le personnage joué par Marion Cotillard, justement, presque un fantôme, vous l'avez appelé Carlotta. Ça fait forcément penser à Sueur froide, Kim Novak, qui est un des personnages les plus fantomatiques du cinéma. Du cinéma, oui. Vous l'aviez dans la tête, cette référence? Bien sûr que je l'avais, oui. C'est des noms de code et puis
J'aime bien oser ça. Je me souviens d'un personnage comme ça où le producteur m'a dit « Tu es sûr que ça passe ?» C'était Catherine Deneuve qui jouait un personnage dans le conte de Noël. Elle s'appelait Junon. Alors elle régnait sur toute la maisonnée et elle s'appelait Junon. Je disais « Mais tu es sûr que ça passe ?» Je me disais « Deneuve a le talent pour faire passer ça, donc ça va. » Et donc du coup, est-ce que Marion Cotillard, elle va être embarrassée du mythe que représente Vertigo? Pas du tout. Elle va inventer quelque chose de nouveau. Ça n'aura rien à voir avec Kim Novak, ce sera du nouveau. Et en même temps, c'est un hommage que je rends à mes maîtres, aux gens grâce à qui je fais du cinéma. J'ai besoin de toi. Moi, j'ai pas besoin de toi. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Oh, je crois que tu le sais. Vous devez aller au ministère public, ils annuleront le jugement. Vous pourrez récupérer votre patrimoine. Est-ce que je peux récupérer mon mari? Vous l'avez très bien dit, c'est Fantôme d'Ismaël, c'est surtout le passé, on doit tous vivre avec. Et vous avez des fantômes? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si vous saviez, trop, beaucoup trop, qui m'encombrent. Est-ce qu'ils font toujours peur, ces fantômes? Non, pas toujours. Non. Il y a des fantômes qui sont aimables. Vous voyez, c'est quand vous avez une personne disparue qui vous manque, et un jour, le divin hasard fait que vous rêvez de lui. Et vous passez une semaine de joie, vous dites « Ah, j'ai retrouvé une personne aimée à travers... » Alors, vous voyez, ça, c'est des bons fantômes. Et si vous étiez un fantôme, qui est-ce que vous iriez hanter? En particulier, je sais, non, j'y ai pas encore pensé. Je pense pas tellement à mon terme. J'y ai pas encore pensé. Faut que j'y réfléchisse. Pensons à autre chose. Bon, en tout cas, la figure du fantôme, c'est un classique au cinéma. J'ai envie de vous citer quelques-uns des films de fantômes. Vous me dites celui qui vous parle le plus. Alors, Les Autres d'Alejandro Amenábar, Beetlejuice de Tim Burton, Ring de Hiroshi Takahashi, et puis L'Aventure de Madame Muir de Joseph Mankiewicz. Il y en a deux que je retiens, le The Ghost of Mrs. Muir, que j'adore, que j'ai revu, bien sûr, avant, pour faire mon travail de classe, pour savoir comment on filmait un fantôme, pour l'apparition de Carlotta, etc. Puis j'ai été un très Mankiewiczien dans mon jeune âge, donc c'est un film qui m'est cher. Et Beetlejuice, qui est pour moi un des meilleurs Tim Burton. Le film est tellement obscène, outrageant, provoquant, que c'est un film qui me met en joie. Voilà un fantôme joyeux. Comme quoi, les fantômes peuvent nous faire du bien. Dernière petite question, si vous pouviez dîner avec les fantômes de 3 réalisateurs, ce serait qui? Les 2 premiers, c'est facile. Hein. C'est Truffaut, que j'ai jamais eu la chance de rencontrer, et c'est Bergman, ça c'est sûr. Le troisième, c'est compliqué. Je vous aurais bien répondu Hitchcock, mais j'aurais eu peur qu'il ne parle pas à table, qu'il fasse que des blagues, vous voyez, et que j'arrive jamais à savoir son secret. Parce que l'homme était tellement impénétrable, vous voyez. Alors je citerai quelqu'un qui n'est pas réalisateur, mais qui était critique de cinéma, c'est Serge Danet, qui a beaucoup compté dans mes jeunes années, mais qui était un écrivain merveilleux et vraiment un pur homme de cinéma. Alors réunir Truffaut, Danet et Bergman, ça aurait été le rêve. Le dîner idéal. Merci beaucoup, Arnaud Desplechin, et très bon festival de Cannes. D'accord, je vais essayer.